Il y a un imam qui a été piégé au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné rendez-vous à une petite fille de 14 ans. Et le problème, c'est que c'est pas la petite fille qui s'est pointée, c'est son père. Et du coup, l'imam passe un sale quart d'heure parce que le père, il a envie de le défoncer. En même temps, dans cette religion, tu peux plus ou moins te marier avec tout ce qui a deux jambes. Ah, et puis tu peux le consommer après le mariage, si vous voyez ce que je veux dire. Pour lui, c'est normal, voilà, de faire ça. Et pour le papa, bah non, je vais te défoncer en fait. On va regarder ça, donc c'est en anglais. Je vais vous traduire si besoin. Farouk Ahmad. Farouka Ahmed. This is me now, yeah? This man is picking up 14-year-old little girls This man, my kids. in Bangor High Street, yeah? And I swear to God, yeah? Listen, you're outed, mate. You're a wrong one. You are an absolute beacon. You pick my kid up again, yeah? You pick my kid. En gros, tu veux prendre ma fille. You Pick did. up my kid again, yeah? She told us. I swear to God. Okay. And you're with kids now. You're with kids now. Yeah, you're with them then. You're with them then. Sir, I'm sorry. I'm sorry, but calm. I'm sorry. Please, please. That's Please, what I'm one saying, time, please. One time. One time. One time. I'm going now, okay? One time. I'm going, madam, okay? Okay, get in your car and go and leave all the kids alone. Fucking stay away from them kids. Okay. Stay away from my kids. Reste loin de mes enfants. Farouk. Vraiment, moi j'ai vraiment du mal avec les... Je suis désolé, je sais qu'il y a des musulmans qui me regardent, mais j'ai vraiment du mal avec cette religion. Hein. De marier des petites filles de 15 ans, de voiler ses femmes, de faire halal et tout. Vraiment... Je vais rien dire, mais... Bon. Bah et alors, c'est halal, il fait comme son prophète, je vois aucun problème. Oh là là, et on va se calmer, on va se détendre. On va se détendre, il y a d'autres news à voir. Là... c'est un petit passage d'une tranche de vie sur la ligne 8-3 de Marseille. Je vais devoir vous couper la fin. On n'aura que l'audio parce qu'il y a un peu de violence. Je vous laisse écouter. Hachem, regarde ma jambe, parce que moi je vais vraiment te foutre ta tête, moi. Oh mon pote, moi tu vas finir à l'hôpital, la Timone. Voilà, vas-y, viens, on descend. Viens, descend, tu vas finir à la Timone. Mon frère. Oula, oula, non, laisse-moi sortir. Avance là-bas, avance là-bas, avance. Laisse-le, ta grand-mère. Avance, laisse-le avancer là-bas. Et là, ils vont commencer à se taper. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le mec, il va en avoir marre. Il va choper le gars par le caleçon. Et il va le jeter du bus comme un sac à patates. C'est incroyable. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description. Je ne vais pas vous montrer sur YouTube, mais c'est absolument fantastique. Laisse-le. C'est bon, tranquille. C'est bon, tu es bon déjà. Attends, regarde-moi là. C'est bon, très tard. J'ai l'impression qu'il s'est bavé dessus, tellement il étouffait le mec. En fait il étranglait. Et le mec était tout rouge et il bavait. Enfin, Toi, tu descends d'ici. Toi, tu descends d'ici. C'est bon. en gros, regardez. Il le prend comme un sac à patates et il l'emmène à l'extérieur du bus. Sachant que le mec, là, il est peut-être mort. En gros, il l'a étranglé, le mec s'est bavé dessus, il était tout rouge, il est tombé dans les pommes, il l'a chopé par le calebut, il l'a jeté du bus. Le mec en avait plein, il en pouvait plus de ce mec. Il avait c'est bon, allez, vas-y, casse-toi de là. Hachem, regarde ma jambe. On espère malgré tout que le mec est pas mort, mais putain, il a pris cher, hein. Il s'est fait défoncer, le mec, hein. La diversité apprendra assez vite que les hommes de l'Est ne sont pas les hommes de l'Ouest. La fin est excellente. Punaise, mais ces menaces puis tentatives de meurtre, le gars se fait étrangler, il a la langue qui sort. Mais au lieu de les virer, on en ramène encore dans des châteaux. Privilège des... et je peux pas dire ça sur YouTube. Bien joué, j'espère que vous lui avez bien cassé cette nuque à cette personne très très méchante. Elle est belle, la France.
Des chances à la sauce Macron. C'est eux que tu vas envoyer se battre en Ukraine. Ok. Et pour finir, on va encore parler de Mayotte. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il y a tout un tas de migrants qui vont arriver et être hébergés gratuitement grâce à nos impôts dans un château. D'accord. Ça, c'est que le début, parce qu'il y a beaucoup trop de migrants à Mayotte. Il y en a trop. Et du coup, il y en a 300, notamment, qui décollent en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Et il y en a 410 autres qui pourraient suivre. Donc là, tous les mecs qui se baladent à coups de machette à Mayotte et qui découpent des bébés en morceaux, on va les éparpiller partout. D'accord, à Lille, à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Metz, partout. Ça va être trop bien, mais ça va être trop bien. 26 février, la préfecture confirme que 308 personnes décollent en direction de Roissy-Charles de Gaulle ce 26 février. 410 autres individus pourraient suivre. L'île de Mayotte ne cesse de faire parler d'elle. En avril dernier, Gérald Darmanin lançait l'opération Wambuchu, visant à détruire les habitats informels où s'entassent les immigrés comoriens et à juguler la délinquance. Près d'un an plus tard, le dimanche 11 février, le ministre de l'Intérieur annonçait la suppression du droit du sol dans l'archipel, répondant à une revendication portée par l'ensemble des élus mahorais. Mais ça change rien, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les mecs, on va les expulser en France. En France, il y a le droit du sol, donc ils vont avoir des papiers français, et ils pourront retourner à Mayotte parce qu'ils sont français. Donc ça n'a aucun sens. C'est pourtant une nouvelle affaire qui est en train de se jouer ce week-end. En effet, en catimini, le locataire de la place Beauvau prépare le transfert de près de 300 migrants vers la métropole aux frais de l'État. De vos impôts, quoi. La presse locale évoque une facture de près de 300 000 €. D'accord. L'information a d'abord été délivrée par le site d'information locale Quidzi Télévision jeudi, puis elle a été relayée par le député LR Mansour Kamardine lui-même à la tribune de l'Assemblée nationale le 22 février. Le député nous a d'abord confirmé qu'un avion de 300 passagers allait atterrir dès dimanche quelque part dans l'Hexagone. Mais l'opération a pris 24 heures de retard car l'évacuation du stade se révèle très laborieuse et se poursuit d'ailleurs à l'heure où nous publions. Tout ça qui arrive. Ok. Mais moi je serais chef de l'État. Je me dirais que peut-être que payer des millions d'euros tous les jours pour répartir des terroristes partout sur le pays, peut-être que c'est pas rentable. C'est pas possible quand même. À chaque fois que je vois des chiffres, genre ouais, on paye 300 000 € pour ces mecs-là, on paye 500 000 € pour ce mec-là, on paye 10 millions d'euros pour ce mec-là. Et après, il y a Bruno Le Maire qui nous dit on est à la recherche de 5 milliards d'euros. Mais où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent? Ah bon, mais ah, j'en peux plus, hein. Pas possible, ils sont stupides, nos dirigeants, mais c'est incroyable, hein. C'est comme ça que ce gouvernement gère la catastrophe de Mayotte, en rapatriant la catastrophe en métropole. Mais quelle bande d'abrutis, Darmanin en tête. En première classe, direction un château véridique. Sans surprise, comme annoncé par notre ministre de l'Intérieur, ce qui devrait nous questionner est la sempiternelle rengaine imposée. Toutes ces personnes, majoritairement des hommes, fuient la misère quand ce n'est pas la guerre. Ils ne se battent donc pas pour leur pays. Deviennent soudain des chances indispensables et l'avenir obligé des pays européens. Et s'ils commençaient par être des chances pour leur pays d'origine, dont ils sont si fiers et se revendiquent en permanence tout en crachant sur les pays d'accueil. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!